Bonjour Michel Onfray. Bonjour Guillaume. Vous vouliez revenir sur la notion de déchéance de nationalité. Que vous inspire-t-elle ? Oui, je crois que c'est une question importante parce qu'elle montre que aujourd'hui, quand on ne peut plus faire véritablement de politique, on fait du symbolique, voire en fait de la communication. Et je ne peux pas oublier que quand les attentats ont lieu à Charlie Hebdo, c'est avec son chargé de communication d'images que François Hollande est parti sur les lieux. Et depuis Jacques Séguéla, on sait que les communicants jouent un rôle important dans la politique. Quand justement la politique ne peut plus se faire parce qu'elle se fait ailleurs et autrement, on y va dans le symbole. Alors la déchéance de la nationalité, c'est évidemment un symbole, et on sait très bien que François Hollande est un Machiavel souriant et qu'il sait très bien qu'en brouillant les lignes, il va générer du commentaire médiatique, et que pendant qu'on génère du commentaire médiatique sur ce sujet, eh bien on ne génère pas du commentaire médiatique sur un autre sujet. C'est-à-dire que pendant qu'on s'étripe pour savoir si c'est une idée de droite, si c'est une idée de gauche, si c'est une idée d'extrême droite, si François Hollande se droitise ou s'extrême droitise, si l'extrême droite est très heureuse d'entendre une de ses idées reprise par la gauche de Manuel Valls, etc. Enfin, pendant qu'on s'occupe de toutes ces choses-là, on ne s'occupe pas de cette question qui est celle du terrorisme et qui fait que cette semaine, par exemple, eh bien, la communauté juive s'émeut et à juste titre. Et certains d'entre les juifs viennent nous dire qu'il faudrait cesser de porter la kippa, ce qui est une catastrophe et qui fait que cette semaine, j'ai honte d'être français. Et sur le poids du symbolique, puisque le symbolique en politique, ce n'est tout de même pas un philosophe qui va nous dire qu'il est inessentiel. Ça dépend, c'est-à-dire que si le symbolique n'est que verbal, il est inessentiel. Si le symbolique, il est aussi dans des faits, alors c'est autre chose. On sait très bien que quand le général de Gaulle apparaît avec son costume militaire à la télévision pour dire des choses, il y a du symbolique, mais il y a quelque chose aussi derrière. C'est-à-dire si le symbolique n'est que le symbolique parce qu'il n'appuie que la communication, ou il n'est là que pour la communication, le symbolique est sans intérêt. Si le symbolique... c'est une façon d'être dans ce qu'on appelle le performatif, enfin ce qu'Austin appelait le performatif, c'est-à-dire dire c'est faire, et bien à ce moment-là, dire ou faire voir, c'est aussi faire quelque chose. Alors que là, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire on dit parce qu'on n'a rien à faire et qu'on ne sait pas quoi faire. Bon, mais la déchéance de la nationalité, c'est une question épineuse dans la mesure où retirer sa nationalité à quelqu'un, c'est évidemment une opération qui avait été faite durant les heures noires de l'histoire française, et c'est la raison pour laquelle le télescopage est effectué aujourd'hui. Il y a un certain nombre de gens qui n'ont jamais été français, qui ne se sont jamais sentis français. Il faut dire que la République ne s'est pas montrée non plus très désirable pour un certain nombre d'entre eux. Donc les priver de quelque chose avec lesquels ils ont déjà rompu, ça me paraît être justement le signe qu'on est dans le symbole et dans le symbolique. C'est pas ce genre de choses qui est important. Quand je pense qu'on perd du temps et de l'énergie sur ce sujet-là, je trouve ça assez sidérant. Et vous, justement, que préconiseriez-vous par rapport à cela, puisque on voit que la déchéance de nationalité, c'est quelque chose de symbolique peut-être, mais malgré tout, c'est aussi une mesure qui est, semble-t-il, plébiscitée par pratiquement 85% des Français. Oui, vous savez, les plébiscites médiatiques avec des questions dans lesquelles la réponse se trouve déjà ne sont pas les plébiscites qui me permettent, moi, de penser ou de réfléchir. Je pense qu'il y a quelque temps, je me suis fait huer parce que j'ai fait de la politique, alors qu'il faut faire du médiatique et qu'il faut faire de la communication et du symbolique, en faisant savoir que il fallait s'interroger sur les causes du terrorisme en France. Et je vous ai entendu à France Culture il y a quelque temps citer quelque chose d'assez sidérant. Je ne savais pas que Manuel Valls, par exemple, avait fait savoir que chercher des causes, c'était déjà excuser les gens qui avaient commis du terrorisme, par exemple. Chercher les causes du terrorisme, c'était d'une certaine manière excuser les terroristes. Je trouve ça assez terrible. Moi, je fais mon travail de philosophe en disant travaillons plutôt sur les causes qui rendent possible le terrorisme plutôt que sur le symbolique qui ne changera rien à rien. Et les causes qui rendent possible le terrorisme, en partie, je ne dis pas qu'elles sont toutes là, mais il y a de la misère, le chômage, la pauvreté, il y a l'effondrement des valeurs, il y a le fait que la gauche ne soit plus de gauche, il y a aussi le fait que nous menons une politique internationale depuis François Mitterrand et 1991 et son alignement derrière la politique de George Bush. Nous menons une politique qui est une politique internationale qui nous vaut en partie ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc à défaut d'une grande politique dont la droite et la gauche sont actuellement incapables, ils se réfugient dans du symbolique. Et le symbolique qui nous est présenté à la télévision, nous sommes d'y consentir ou de le vouloir. Et je trouve que justement cette petite politique fait la démonstration que nous sommes devenus incapables de faire une grande politique. Merci beaucoup Michel Onfray.